Et bonjour tout le monde, nouvelle vidéo sur YouTube, un nouvel entraînement. On est en compagnie, un peu comme la dernière fois, de Nachi Serrer, numéro 38 mondial, et de Gonzalo Rubio qui est sur ma droite, qu'on ne verra pas quand il sera complètement dans son coin, qui est 30, je l'ai dit la dernière fois, 37, 30, 38, un truc comme ça, un peu comme Nachi, mais qui a été top 20, très grand joueur. Et on a en face de moi Mati Diaz, ex numéro 2 mondial, un des coachs de l'académie qui s'entraîne également, qui fait des fois, incroyable, la barada, qui fait des fois le quatrième sur des parties, ce genre de choses, ou le sparring. Et du coup voilà, là on se faisait un petit set d'entraînement à thème, ou en tout cas il y avait une consigne. Et comme vous allez voir, on se tire bien la bourre. Moi, j'ai la chance de jouer avec un mec aussi fort. Je suis pas sûr que j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec un mec aussi fort. Contre des mecs très forts, j'ai déjà fait de ce niveau à peu près. Mais à côté de moi, je crois que c'est la première fois. En plus, un gaucher du coup qui va beaucoup m'aider. Il y avait un thème par contre sur la séance. Pas mal cette vibora, mais on voit que ça remonte un peu trop. Je me force à faire des viboras. Vous connaissez toujours ma problématique un peu au-dessus de la tête, où je peux avoir du mal quand on me travaille beaucoup au-dessus. Du coup, il y avait une seule obligation là dans le jeu. On ne pouvait pas taper dès le premier lob. En gros, quand on se faisait lober et qu'on allait prendre la balle au-dessus de la tête, pas la laisser passer du coup, et on était obligé de faire un coup d'attente, une vibora, une bandera, ce que vous voulez, mais pas la taper. Il en fallait au moins une avant de taper. Du coup, match quand même assez équilibré, parce que Mati Diaz qui joue encore très bien. Nachi dans ma diagonale qui est quand même bien meilleur, mais il fait beaucoup de fautes, beaucoup de points gagnants, du coup je peux quand même un peu rivaliser. Et à droite, Gonzalo qui joue très bien. Là vous voyez que je prends de nouveau ce gros lob, j'essaye de rejouer dans la grille pour me laisser du temps. Et là mon par 3 qui est raté parce que je peux faire par 3, honnêtement c'est pas mal, mais comme vous voyez il n'y a pas beaucoup de distance là quand on sort avec le terrain d'à côté, et ça nous arrive de faire souvent des par 3 même si on sait que l'autre peut la toucher. Juste il faut mettre plus d'effet, il faut vraiment que je sorte la balle plus loin, et j'ai pas réussi, je l'ai sorti très à plat, et du coup c'est vraiment une erreur de ma part, et je le sais, je fais le geste derrière. Là on voit que c'est pas si mal ce que je fais, ça s'appelle un gancho. Comme j'aime pas trop faire de rouleau à la grille, donc ça dépend en tout cas, mais je suis plus à l'aise en faisant ça. J'essaye à chaque fois de trouver la grille, mais je suis un peu court. Nachi qui a loupé 2 fois son revers à une main, mais on sent que c'est un peu une problématique et qu'il peut vite se régler et me faire du mal. Vous voyez là comment il est à l'aise, Gonzalo, là sur la défense, et à quel point il fixe. On ne sait pas s'il va faire un lob, une chiquita. On sent que s'il fait lob, ça va être lob tendu. Du coup, il va prendre de vitesse le joueur. S'il fait de chiquita, il va aussi le prendre un peu de vitesse, même si c'est un coup qui est assez lent. Et du coup, ça fixe bien les adversaires. Pas mal ce lob. Pas mal. Dans la galère, dans la précipitation, mais je m'en sors bien. Très bien cette volée. Et un beau point, c'est cool. C'est vrai, là pour moi, de jouer avec des joueurs comme ça, c'est vraiment mon objectif, réussir à faire des points assez longs. On est sur une surface qui va assez vite, ça sort beaucoup la balle. Franchement, c'est assez gratifiant contre des joueurs comme ça de réussir à tenir l'échange. C'est plutôt bon signe. Et c'est ce qui me manque, moi, sur des mecs aussi bons, de réussir à vraiment faire des points assez longs, aller s'engager dans un duel un peu tactique, plutôt que faire coup gagnant, faute direct, coup gagnant, etc. Nachi qui se trompe un peu sur ce match, c'est rare. Parce que c'est vraiment une vraie brute au-dessus de la tête. Et comme d'hab, quand on avait vu l'entraînement avec Gonzalo là, et Nachi, bon, on savait où... Oh là là, pas loin de me faire très mal. On savait à peu près où on jouait, du coup il n'y avait pas trop d'incertitude. Mais là vous voyez à quel point Gonzalo il se trompe jamais sur les choix. Et il y a très peu de grosses erreurs. Soit des grosses fautes ou même des erreurs tactiques, jouer la mauvaise zone, etc. Là on voit, voilà, Nachi qui me lobe, qui monte, j'essaye de changer la zone en jouant tout droit. C'est bien, il faut que j'arrive à trouver les solutions comme ça, c'est un bon point. Et là l'entraînement, comme ça, c'est l'occasion d'essayer tout ce genre de choses. Ok, j'essaye une vibora en ayant un peu plus de temps, pas mal. La feinte qui était bien jouée, Nachi qui fait quand même pas loin de 2 mètres, du coup il arrive à tendre le bras.
Mais honnêtement, je trouve ça pas mal. Dommage, bien battu. Mais je dois réussir à la remettre long de ligne. Je dois me douter que lui, il est déjà collé alors que son partenaire peut être un peu plus en retard. Oh la Vibora, elle est laide. Oh, elle est laide, mais elle rentre. Ça m'étonne qu'elle rentre, je ne m'attendais pas. Gonzalo qui se trompe sur le smash. Belle Vibora. Oh, il l'a défendu en coup entre les jambes, celle-là. Là, c'est un peu le cirque du soleil. Oh, là, c'est un coup entre les jambes, là, c'est sûr. Très bien joué. Beau point. Beau point, beau point. C'est un peu allé dans tous les sens, mais bon. Là, dommage, je pense que je dois venir l'intercepter. J'ai trop voulu courir. Oh là là, je suis un peu perdu là. Là, j'ai cru qu'il allait me jouer long de ligne. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait un appui un peu bizarre. Mais je dois être un peu plus présent. Je trouve la différence là avec les mecs, c'est que je suis pas... Vous voyez là ce qu'on avait dit tout... Ok, bon. C'est dur parce qu'après je fais un très bon coup, mais je joue un peu court sur mon fameux gancho. Derrière, le joueur arrive à rentrer en revers à une main et ça peut être compliqué. Là, je tire un coup un peu parfait juste derrière, mais honnêtement, il faut que je fasse gaffe à faire mieux, soit faire un vrai rouleau, un vrai kick, ou alors réussir à jouer milieu ou sur le joueur de droite. Mais du coup, je disais, ouais, la différence un peu là avec ces joueurs, j'ai l'impression sur mes volets, quand on vient m'allumer, pas forcément au corps, mais à 1 mètre de moi, ce genre de choses, et ben, je suis peu stable, je suis peu gainé, alors que pourtant je pense que je suis très bon physiquement par rapport à tous ces mecs, je suis largement au niveau, mais je tiens pas assez la balle dans ma raquette. Après, c'est aussi lié au fait que je pense que je joue beaucoup avec le poignet mes volets, et vous voyez, je suis pas très stable. Celle-là, elle est belle, très bon gancho, très très bien joué. Celle-là, voilà, je me rapproche de la grille, là c'est vraiment utile, c'est le bon coup à faire, et derrière ça me donne une bonne balle. Mais du coup, voilà, je pense que j'ai un vrai travail là-dessus où je dois réussir à être plus gainé à la frappe, plus stable. Ça part des appuis, c'est peut-être pas forcément le gainable, souvent ça va avec. Mais voilà, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Oh, elle est monstrueuse. Parce que je m'étais dit, allez, j'envoie fort. Il m'avait dit qu'il collait. Là, je vais demander, je crois d'ailleurs à Gonzalo, est-ce que je dois y aller encore plus fort? Parce que j'y suis déjà allé assez fort. Mais je pense celle-là, vous pouvez la revoir là, en remettant en arrière. Je dois réussir à le jouer un peu plus sur la droite peut-être, pour que ce soit compliqué pour lui. Parce que là, il se doutait de la zone, ça a beau aller vite, il peut se préparer. Du coup, il faut que j'arrive à jouer un peu plus à droite peut-être, quitte à ce qu'il y ait du rebond sur la vite et qu'il puisse la jouer. Très bien joué. Belle Vibora de Gonzalo. J'ai pas suivi exactement le score, mais de souvenir, on double break très vite. Là, dans le match, on est vers les 4-0, un truc comme ça. On se fait débreaker. On est peut-être pas loin de ce moment. Oh! Pas compris avec quoi il l'a touché, mais apparemment, ils se sont pas battus. Du coup, c'était... Ah, avec le corps, d'accord. Il dit qu'il l'a touché avec la jambe. Très belle Vibora. Matidias qui défend toujours aussi bien. Pas mal celle-là, vous avez vu, j'ai essayé de jouer un peu plus sur sa droite, du coup sa volée de revers était plus compliquée. On avait le temps de remonter là-dessus. J'aimerais bien essayer de faire au moins un kick. Parce que c'est bien, je me force à faire quelques Vibora, mais ça serait bien que je me force à faire un peu de kick. Oh, elle est pas mal celle-là. Pas mal! Pas mal du tout cette anticipation, mon man. Ok, là on voit que je change, je rejoue milieu, ça nous met un poil en difficulté, mais on arrive à garder le filet, du coup c'est le but. Très bon bloc de la part de Nachi. Et pas de bol. Pas de bol et je crois qu'on se fait breaker là-dessus. Ah non. Pas encore. Pas mal, la Vibora, elle reste court et puis ça donne une bonne balle à Gonzalo. Bon, il se rate après sur son smash. Mais la Vibora était bien. On l'a vu avec un résultat pas mal où j'ai obtenu une belle balle. Dommage. C'est bien. Et on entend, je crois, mon entraîneur le dire là, qui dit pas grave, c'est bien. C'était la bonne zone. Le smash était bon. C'est dur de prendre plus de marge parce que si je la fais un peu plus haute, j'ai peur qu'il la volée coup droit. Je peux peut-être jouer joueur de droite, mais honnêtement, c'était pas mal. Oh, monstrueux. Monstrueux. Bon, un peu de cul sur la fin en plus. Mais le point de Nachi là sur le truc, c'est effrayant de faire des choses aussi bien. Très bien cette Vibora. Ah dommage, je dois agresser plus sur la volée. Ça marche quand même hein, et on garde l'avantage, mais je dois rentrer encore plus dans cette volée. Vraiment, ça se voit que je la prends trop derrière et du coup c'est dur de l'accélérer et que je la retiens dans la raquette.
Pas mal. Très bien. Très très bien. Je dois faire... Non, si, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je peux faire un peu mieux sur ma barada, juste. L'idée était bonne, mais je peux faire un peu mieux. Mais derrière, c'est très bien de se projeter en avant. C'est des bons réflexes et c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence avec d'autres joueurs. Ok, là on voit vraiment, ma volée de courage, je joue beaucoup avec le poignet. Ça me permet de faire ce genre de coup, de piéger l'autre. Les deux dernières sont belles. La première est vraiment trop jouée avec le poignet. Elle flotte un peu trop. Je peux me faire tenir, je trouve. C'est une belle boost, ça, mon Gonzalo. Ça s'agirait de bouger les jambes. Très belle défense. Pas du tout. Putain, je le voyais mieux. Bon, peut-être c'est aussi parce qu'il fait 2 mètres. S'il fait pas 2 mètres, ça aurait pu embêter un peu plus. Mais j'avais trouvé que c'était pas si mal, ce lobe tendu. Ok, là il me dit qu'il est pas collé. Du coup, c'est pour ça que j'ai rejoué cette zone. Je savais que je craignais pas grand-chose, en tout cas, à part s'il faisait un exploit. Mais dans ce cas-là, j'aurais dit juste bravo s'il arrivait à me passer. Et il me dit qu'il monte. Du coup, je rejoue au milieu. C'est très bien. On voit que j'arrive à m'adapter. Ça, c'est bien. On s'en sort bien. On s'en sort même très bien. Mais voilà, du coup, avec le fait que je suis un peu limité en haut de la tête, il faut vraiment que je réfléchisse beaucoup. Et du coup... Oh, monstrueux. Oh, c'est quoi ce... Ouais, d'accord. Toujours plus. Mais du coup, ouais, il faut que je réfléchisse beaucoup et j'ai pas trop le droit à l'erreur, souvent au début, parce que du coup, je sais pas trop ce que vont faire les adversaires. Et il faut que je trouve un truc quand même assez safe. Et il commence à nous remonter petit à petit. On avait 2 breaks d'avance. Là, on n'en a plus qu'un. Et là, ça sent un peu le roussi sur ce jeu de service. Elle est belle. Et celle-là, voilà, on va me dire non, il a smatché alors que c'est le premier lob, etc. Alors que j'ai fait un par 4. Normalement, c'était dans les règles. Je crois qu'on va finir par remettre le point. Ou après, je vais faire ça juste derrière. Alors qu'on servait, je crois qu'à ce moment-là, on servait pour le 7, si je dis pas de bêtises. Ça remonte à assez longtemps, c'est pour ça que je m'en souviens plus exactement. Et ça, je crois que c'était un point décisif ou un truc comme ça. Pas du tout, vu qu'il sert derrière. Alors c'est avantage dehors. Là, je crois que c'est balle de débreak. Et là, la fameuse zone où c'est pas si naze. Mais voilà, je lui laisse le temps de jouer. Normalement, un autre très bon joueur aurait juste repris l'avantage. Lui, il se permet de faire tellement de choses qu'il me fait carrément une sorte de point gagnant dessus. Mais on revient au même où je dois réussir à faire mieux, avoir une meilleure zone ou varier, etc. Très bien joué, Gonzalo. Très bien joué. Je crois que là, on est à 5 partout dans ce set. La cuisine de Gonzalo. C'est très très fort. Regardez ce qu'il fait en défense. Voilà, c'est un peu sauf qu'il peut. Très très belle. Très 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 belle. Oh. Ok. Ah d'accord. C'est le cirque du soleil. On est en plein dedans. Je sais plus où me mettre moi perso. Dommage, elle était belle ma volée. Qu'est-ce qui s'en sort bien? Oh et là on touche le pied de Mati. Parfait. Celle-là elle fait du bien. Très fort. Très très gros point. Très très gros point. Très bien manié de la part de Gonzalo. Et on break je crois là-dessus. Ouais, on break là-dessus. Et là on sert pour le 7 à 6-5. Belle Vibora. J'ai le temps. Oh non. Elle est moche cette volée. Je la prends derrière encore. Je laisse trop rentrer la balle. Très beau par 3. Vibora? Non. Bandera. Vibora? Non. Bandera, ok, mais elle est belle celle-là. Très bon lob derrière, mais c'était bien joué. Oh, c'est bien ça. Oh non. Pourquoi j'ai pas enchaîné? Dommage, c'était vraiment bien ma barada. C'est pas un truc que je kiffe faire là en revers. Et on voit que j'ai le temps et je sais pas, je m'attendais à autre chose et du coup je la laisse passer. On perd l'avantage dessus. Monstrueux le lob. Très bon lob derrière aussi de ma part. Oh, bien. Celle-là, je rentre en shop pour lui baisser dans les pieds, un peu comme il peut faire. Belle volée. On voit que c'est plus sec quand même, la volée de Gonzalo. Il y a vraiment une différence là-dessus. Je joue encore trop avec le poignet. J'essaye trop de mettre de l'effet au détriment des fois de la vitesse ou que ce soit un peu sec, comme il peut faire. On s'en sort très bien là-dessus.
Et là, je crois qu'on s'approche d'une balle de 7. Hein. Ok. Nachi qui commence à jouer en marchant. Et on s'impose là-dessus. Très sympa, très, très honoré moi de pouvoir jouer des parties avec ces mecs. Hein. T'apprends plein de choses. En plus, Gonzalo, c'est un chic type. Très bienveillant, plein de bons conseils. Enfin voilà, j'ai de la chance de pouvoir jouer avec ces mecs. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Laissez un petit like, un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Et ce dimanche, un tuto sort, tuto par 3 avec Monsieur Thomas Leg.